Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ici, porte-maillot, aux Journées du courtage. À mes côtés, Lionel Corr, sous-directeur assurance à la Direction Générale du Trésor. Lionel Corr, bonjour. Bonjour. Alors, le gros sujet qui agite le secteur de l'assurance en ce moment, c'est la loi Pacte et plus particulièrement le nouveau PER. Première question, un petit peu de pédagogie. Pourquoi ce nouveau PER et à qui s'adresse-t-il en priorité ? Merci. Effectivement, sujet d'actualité puisque nous réformons à partir du 1er octobre, donc c'est-à-dire demain, l'épargne retraite en France avec le lancement des nouveaux produits issus de la loi Pacte. Premier message, tout est prêt. Tous les textes ont été sortis à l'été et les premiers produits vont sortir à partir du 1er octobre. Et donc ça va être une réalité en fait à commencer par tous les professionnels qui vont pouvoir solliciter les compagnies d'assurance et gestionnaires d'actifs pour proposer ces produits aux épargnants. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est attaqué à ce chantier ? Parce que les Français épargnent pour leur retraite, mais finalement les produits dédiés à l'épargne retraite, qui s'appellent PERP, Madelin, Perco et autres articles 83, sont des produits qui finalement sont peu développés dans l'épargne des ménages. Ça représente 230 milliards d'encours, quand l'assurance vie épargne en général en représente 1700 milliards. Et quand on interroge les épargnants en assurance vie, près du quart nous répond que finalement c'est pour préparer leur retraite. Et donc c'est un peu dommage d'aller sur un produit liquide mais finalement qui rapporte et qui rapporte de moins en moins, alors qu'en fait on prépare sa retraite, on épargne à long terme. Et donc la question d'avoir du rendement et puis être capable aussi de changer d'acteur, enfin un certain nombre de caractéristiques que n'avaient pas aujourd'hui ces produits. Et donc on s'est attaqué à ce qu'il nous étaient apparus comme des freins au développement des produits qui étaient dédiés. Notamment, c'était des produits sur lesquels il y avait une complexité avec des produits avec des règles différentes. Certains distribués par des gestionnaires d'actifs, c'était le PERCO. Certains distribués par des assureurs qui n'étaient pas transférables généralement les uns dans les autres, avec des règles fiscales régulièrement différentes. Des rendements qui n'étaient pas toujours au rendez-vous. Notamment, beaucoup de produits investis dans des produits de taux qui, sur le long terme, encore une fois, sur 20 ans, 30 ans, ne se distinguaient pas ou pas suffisamment des produits à plus court terme. Et puis des capacités de sortie qui étaient quand même finalement très rigides. Assez limitées, ouais. Avec des sorties en rente la plupart du temps. Or, quand on épargne pour 30 ans, avoir une forme de liberté au moment de sa retraite est quand même quelque chose qui était attendu par les épargnants et c'était un frein important au développement de ces produits. Et puis les cas de sortie anticipés, où notamment la capacité de pouvoir sortir pour acheter sa résidence principale était apparue comme un élément important pour notamment les plus jeunes investir sur un PERCO. Voilà. Ça, donc c'est partie des points qui avaient été rajoutés dans les textes. Exactement, c'était le travail de concertation en fait que nous avons mené dans cette réforme qui nous a amené à faire ces choix en fait de corriger ces freins au développement. Et donc maintenant, on aura, à partir du 1er octobre, un cadre unique, qu'on soit en collectif, qu'on soit en individuel, des produits qui seront tous transférables les uns dans les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils obéiront aux mêmes règles fiscales, aux mêmes règles de transfert. Ils seront transférables sans frais à partir de la 5e année, et puis avec 1% de frais avant la 5e année. Les gestionnaires d'actifs et les assureurs poseront tous les mêmes produits. Donc ça veut dire plus de concurrence aussi, et peut-être demain plus de créativité pour poser des produits sur lesquels l'épargnant retrouvera au moment de la retraite de la liberté de choix entre capital, rente, l'association des deux, pouvoir reporter aussi sa rente. Voilà, finalement un produit qui sera plus adapté aux besoins des Français. Et puis on va aussi généraliser ce qui est aujourd'hui la meilleure pratique du marché, ce qu'on appelle la gestion pilotée, c'est-à-dire organiser au choix de l'épargnant un système dans lequel il sera investi de façon plus risquée loin de la retraite et puis progressivement on sécurisera son épargne en s'approchant de la retraite pour maximiser en fait son rendement tout en lui permettant de se sécuriser au moment de la retraite. Alors vous avez évoqué deux points sur lesquels je voudrais revenir avec vous. Le premier, c'est l'assurance vie. L'assurance vie, c'est un marché qui est très installé, qui a un régime fiscal qui est relativement intéressant justement pour les épargnants. Alors il y a une possibilité de transférer de l'assurance vie vers les PER jusqu'en 2023. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir ce transfert ? Est-ce que vous pensez finalement que les épargnants vont, entre guillemets, lâcher l'assurance vie pour aller sur du PER ? C'est ce qu'on va évidemment observer dans les prochaines années.
Le fait est qu'en tout cas, il y a une partie, comme je disais, importante des épargnants qui sont sur de l'assurance vie, alors qu'en fait, ils épargnent pour leur retraite. Et donc, il va falloir évidemment les conseiller en la matière, les convaincre que ces produits-là répondent mieux à leurs attentes, notamment lorsqu'ils sont loin de la retraite et qu'ils auront intérêt à aller sur ces produits-là qui auront un meilleur rendement et sur lesquels ils auront en fait des capacités de transfert. Ce transfert de l'assurance vie vers le plan d'épargne retraite, c'est un transfert qui se fait assez naturellement, puisque après 8 ans, on bénéficie d'un traitement fiscal favorable en sortie de l'assurance vie et on pourra déduire à l'entrée du plan d'épargne retraite. Donc ça, c'est quelque chose qui sera toujours possible. Et ce qu'on a permis, c'est ce à quoi vous faisiez référence jusqu'au 1er janvier 2023, c'est même de doubler ces abattements en sortie de l'assurance vie pour donner un signal aux Français pour que justement, lorsque ce nouveau produit répond à leurs besoins, lorsqu'ils investissent à long terme, et qu'ils ont intérêt à avoir un produit qui va leur apporter le rendement nécessaire, qu'ils puissent faire ce transfert-là. Mais évidemment, ce succès, ça va dépendre des intermédiaires, des professionnels, des distributeurs de ces produits, des courtiers qui les accompagneront vers ces nouveaux produits. Alors justement, pour avoir discuté avec quelques courtiers, la cible privilégiée finalement de ces PER, c'est plutôt les travailleurs non salariés avec des revenus relativement confortables, donc au-delà d'une centaine de milliers d'euros de revenus annuels. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une partie de la population, entre guillemets, qui sera dédiée à l'assurance vie, une partie de la population qui sera plus sur le PER ? Alors c'est pas du tout le choix qu'on a fait, puisque ce produit s'adresse véritablement vraiment à tous les Français, donc notre cible n'était pas uniquement les indépendants. Évidemment, les indépendants sont intéressés au développement de ce produit. Ils avaient le Matelin hier. Aujourd'hui, ils auront le PER individuel. Mais il est important de souligner que ce PER individuel, c'est le même PER individuel pour tout le monde. Alors, les indépendants bénéficieront des mêmes avantages fiscaux aujourd'hui liés à leur qualité d'indépendant pour préparer leur retraite. Mais ce produit s'adresse véritablement à tout le monde. Donc, on n'est pas un produit qui est réservé à certains. Et le produit entreprise, en fait, aura les mêmes caractéristiques. Il était important pour nous d'accompagner véritablement les Français dans la réalité de leur carrière aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut être salarié un jour, indépendant demain, et l'idée est de pouvoir en fait avoir son épargne retraite qui vous accompagne tout au long de la vie, de pouvoir finalement n'avoir à chaque instant qu'un seul produit. On change d'entreprise, et bien on emmène son épargne retraite avec soi dans le nouveau plan, si l'entreprise a un nouveau plan, ou un plan individuel, si on choisit d'aller plutôt vers un plan individuel, ou si typiquement on est indépendant. Alors, je laisse ce sera ma dernière question, je laisse l'épargne retraite de côté. Il y avait un autre sujet qui avait agité entre guillemets la Direction générale du Trésor ces derniers mois, c'était l'autorégulation. Les négociations avaient beaucoup avancé au début de l'année jusqu'au mois de juin, jusqu'à une décision du Conseil constitutionnel qui a mis un petit peu tout ça entre parenthèses. Aujourd'hui, vous en êtes où sur ce sujet de l'autorégulation du courtage ? Alors je pense que ça nous a agité, ça nous a occupé, en tout cas ces derniers mois. Réforme importante sur lesquelles effectivement on a beaucoup travaillé avec les associations et syndicats de courtiers. D'ailleurs, je vais saluer le travail de fond important qui a été mené, qui nous a permis de stabiliser un dispositif de réforme. Et je parle plutôt d'accompagnement que d'autorégulation, puisque l'ambition de cette réforme, c'est face aux importantes normes réglementaires en matière d'exercice de la profession, qui vont évidemment dans le bon sens en matière de qualité de la pratique de la distribution d'assurance. Je pense notamment à la DDA, évidemment, mais je pense aussi aux transformations, notamment numériques, du métier. Donc la distribution de l'assurance est en train de changer. On a vu aussi se développer l'assurance transfrontalière, ce qu'on appelle la libre prestation de services, et on a vu des problèmes, notamment dans la construction. Donc il est important que les courtiers soient finalement accompagnés en ces défis. La plupart des courtiers n'adhèrent à aucune association, à aucun syndicat, et ne sont pas accompagnés dans le cadre de ces changements. Donc c'est ça qu'on a essayé de bâtir. On avait par amendement rattaché cette réforme, qui est une réforme importante à la loi Pacte. Ce rattachement a été écarté suite à la décision du Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, pour nous, l'enjeu, c'est d'avoir un nouveau calendrier avec un nouveau véhicule législatif le plus rapidement possible pour que les uns et les autres puissent se préparer le plus rapidement possible. Ce report va avoir deux conséquences qui sont de toute façon bénéfiques. La première, c'est qu'on va pouvoir aligner le début de cette réforme pour tous les professionnels, qu'ils soient courtiers d'assurance, mais aussi courtiers en crédit, car cette réforme concerne aussi les IOBSP, parce que souvent, en fait, on a des professionnels qui sont l'un et l'autre, et donc avoir, comme ils l'ont aujourd'hui sur les CIF, une régulation
bien particulière et différente sur un métier, ça crée plutôt de la complexité. Donc avoir un cadre unique, c'était important. Et donc pour tous les professionnels, on pourra faire commencer la réforme au même moment. Et puis ça nous donne le temps de poursuivre ce travail qui avait déjà bien abouti. Sur les petits détails qui restaient encore à discuter. D'ici, voilà. Donc c'est quelque chose qui pourra entrer en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2021. Donc il faut se mettre dans ce calendrier-là pour achever ce travail, se préparer collectivement à ces associations dont le bien fondé et les missions sont aujourd'hui, font l'objet d'une large approbation des courtiers eux-mêmes, si on en croit notamment l'étude qu'a publiée l'Argus il y a quelques jours, faite avec la FG2A, qui montre que sur justement ce besoin d'accompagnement en matière de formation professionnelle, en matière de médiation professionnelle, en matière d'accès à la profession, eh bien c'est quelque chose qui effectivement répond à un besoin, notamment de nos courtiers de terrain partout en France. Qui est attendu par les courtiers. Lionel Corr, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au cœur des journées du courtage. Merci. Merci.